Buongiorno a tutti et benvenuti sul mio canale YouTube. Bonsoir à tous, bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube Business sans frontières. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième catégorie de personnes, sur la gestion financière. Il s'agit de ceux qui parviennent à épargner. Mais quand on parle de l'épargne, l'épargne est de plusieurs catégories. Il y a l'épargne minimale, il y a le moyen et le grand épargne. Je peux dire comme ça. Donc, je peux stabiliser en trois phases. Celui qui épargne très peu, celui qui épargne normalement et celui qui épargne beaucoup. Voilà. Donc, cette catégorie s'adresse à ceux qui travaillent et qui parviennent à garder quelque chose à la fin du mois. Je vais d'abord vous dire que pour mieux épargner, il faut d'abord commencer par garder 10% de son salaire. Normalement, c'est le minimum recommandé. 10% de ton salaire doit être gardé chaque mois. Donc, si tu as 100 € ou 100 000 francs CFA le mois, tu dois garder 10 000 chaque mois dans ton compte. Si tu as 1000 € le mois, tu dois garder 100 € chaque mois. Si tu as 1 million le mois, tu dois garder minimum 100 000 chaque mois. Donc, prenez votre salaire et divisez par 10. Et oubliez que le 1/10 est gardé quelque part. Oublier ne veut pas dire oublier vraiment, c'est une manière de dire ne touchez pas à ça. Oui, c'est facile d'épargner 10%. Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. On a vu les deux premières phases, les deux premières catégories de personnes à qui il n'y avait pas vraiment de facilité pour épargner. Pour eux, c'était vraiment difficile d'épargner. Mais tout le monde, en changeant le comportement, peut y arriver. Donc, ici, il s'agit de l'épargne, d'aller de l'épargne minimale à l'épargne, à un grand épargne. Tu peux arriver à 30%, tu peux arriver à 50%. 30%, c'est l'épargne normale. Et 50%, c'est vraiment ceux qui épargnent. C'est vrai que vous allez me dire que ça dépend du salaire du mois, c'est vrai. Mais même si tu as 500 € le mois, enlève 10% de 500 €, c'est-à-dire 50 € chaque mois, mets à côté et oublie. La meilleure façon d'épargner, c'est d'enlever le pourcentage et supposer que le reste, c'est ton salaire réel. Je m'explique mieux. Si tu as 1000 € le mois et que tu dois épargner au minimum 10%, prends 100 €, tu mets quelque part et tu oublies. Et tu supposes à partir de l'instant-là que tu as 900 € le mois comme salaire. Ça, c'est la tactique très efficace pour épargner. Donc, si tu veux épargner efficacement, enlève le pourcentage que tu veux épargner et oublie et considère le nouveau, le reste comme ton salaire réel. Donc, si tu as 2000 € le mois, enlève minimum 200 €, tu mets quelque part et tu considères que tu touches 1800 € chaque mois. Et tu fais tous tes calculs sur les 1800 €. Parce que si ton patron vient t'enlever un jour de travail par semaine, tu continues à vivre, non? Quand tu fais 40 heures par semaine, si on vient t'octroyer 10 heures sur les 40 heures et que ton travail revient à 30 heures par semaine, tu vas toujours vivre. Donc, mets dans ta tête que actuellement, mon salaire réel, c'est mon salaire moins 10%. Une fois que tu vas parvenir à réfléchir ainsi,
l'épargne ne sera plus pour toi des efforts. Donc, suppose que tu ne vois pas ce que tu as mis à côté. C'est ainsi que tu pourras réussir à épargner sans stress et en étant relax. Pour ceux qui épargnent 30%, c'est vraiment l'essentiel. C'est efficace. C'est vrai que vous allez me dire, ça dépend de ton salaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si tu as 3 000 € le mois, épargner 30%, c'est facile. Par rapport à celui qui a 1 000 € le mois. C'est pour ça que je demande 10% minimum. Et chaque fois que ton salaire augmente, tu augmentes le pourcentage. Mais vous allez toujours voir aussi autour de vous, celui qui a 1 000 € le mois, mais qui parvient à épargner 30%. Ça ne veut pas dire qu'il vit très mal. Non. C'est juste que parfois, il a une bonne stratégie. On ne vous demande pas de travailler et vivre comme des esclaves. Non. Parce que si tu ne vis pas bien, tu ne seras même pas motivé à travailler. Il faut te faire plaisir pour avoir le courage et la volonté de travailler. Mais il faut toujours penser à l'épargne. Il faut plutôt voir des stratégies pour épargner en vivant bien et non comme un esclave. Voilà, parce que certains considèrent l'épargne comme l'esclavage. C'est juste parce qu'ils n'ont pas de stratégie pour épargner. Si tu parviens à épargner 30% de ton salaire pour une durée régulière et ou longue durée, là, vraiment, tu as déjà fait un grand pas en ce qui concerne l'épargne financière. Pour celui qui arrive à épargner 50%, c'est encore très bien. Et il y a des moments où il faut trouver des stratégies pour épargner même 50%. Par exemple, si tu sors de la maison familiale, tu pars louer, tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, tu peux retourner dans la maison familiale le temps d'épargner un peu avant d'aller vivre de nouveau seul. Ou bien, si tu finis tes études, tu peux rester dans la maison familiale ou bien en colocation, comme je vous ai dit l'autre jour. Épargner au maximum avant d'aller vivre seul. C'est pour ça que certains travaillent et restent encore chez eux pour 1 an, le temps pour eux d'épargner afin d'investir cette épargne plus tard pour générer un revenu passif qui leur permet de compléter leur revenu mensuel. Voilà, donc voilà des stratégies. Donc n'ayez pas honte de retourner à la maison familiale pour pouvoir épargner. Et je recommande vivement à celui qui est dans la première phase, qui est la phase de pauvreté chronique, de commencer d'abord à changer sa manière de voir et s'il ne parvient pas, qu'il rentre un peu en arrière, fait un pas en arrière et rentre vivre un peu comme dans le passé, c'est-à-dire en vivant avec les gens ou bien en rentrant en famille, le temps pour lui de résoudre ce problème avant de rebondir. Même celui de la deuxième phase, si tu ne parviens pas à garder quelque chose, tu peux rentrer en arrière. Par exemple, rentrer vivre à la maison familiale, le temps pour toi d'épargner un peu avant de ressortir. Mais toujours est-il que sur les 2 premiers cas, c'est la manière de voir les choses qui peut changer tout. Donc il faut changer ta manière de voir les choses. Toi qui es de la 3e phase, tu es déjà bien positionné. Tu te contrôles déjà bien pour la gestion financière. Donc tu n'as pas un problème sur le contrôle de soi. Mais il faut faire les efforts d'épargner 10% et l'idéal c'est 30% de son salaire. Si tu parviens à épargner 50%, c'est très très bon pour toi. Donc voilà les stratégies pour arriver à épargner au maximum. Si tu as des objets que tu utilises rarement ou bien que tu vas utiliser rarement et qui te coûtent cher, c'est mieux d'opter pour la location de ces objets au lieu d'acheter et utiliser très rarement. C'est mieux d'opter pour la location. Tu peux louer cet objet, tu l'utilises, puisque ça va plus te servir plus tard ou bien te servir très rarement. Ça ne sert à rien de prendre
ton argent et acheter un objet très cher que tu ne vas pas trop utiliser. Opte pour la location. Voilà une stratégie qui te permettra d'épargner. Tu peux aussi négocier les charges obligatoires, les contrats avec les fournisseurs. Par exemple, ton contrat de téléphone, tu peux aller négocier avec ton fournisseur pour qu'il te fasse un rabais. Tu peux lui dire, si tu ne me fais pas le rabais, je vais te changer, je vais changer de fournisseur ou bien je vais aller voir ailleurs, là où ça coûte moins cher. Si tu t'enlèves juste 10 € chaque mois ou bien 5 €, c'est toujours mieux parce qu'avec le temps, les 5 € en 10 mois te donnent déjà 50 € d'épargne. Tu peux aussi, si tu loues une maison très chère, soit changer de maison et prendre celle qui coûte moins cher, soit négocier, renégocier ton contrat avec ton bailleur en lui disant que tu ne t'en sors pas avec le loyer que tu payes chaque mois. Si tu es une personne sérieuse et que le bailleur est aussi gentil, il ne trouvera aucun problème de diminuer ton taux de location mensuel. Si tu diminues juste 10%, c'est très très bon. Même si tu diminues 1%, l'argent n'est jamais petit. Parce que si ton loyer coûte 500 € le mois et que le bailleur te diminue juste 5 € chaque mois, c'est toujours quelque chose. Donc, il faut aller renégocier tes contrats. Et une autre stratégie pour mieux épargner, c'est opter pour la carte, pour le livret bancaire et non la carte de crédit, et non la carte ou bien les bancomates. Donc, il faut éviter les cartes de crédit, il faut éviter les bancomates et il faut opter pour le livret d'épargne. Parce qu'avec le livret d'épargne, il est difficile d'aller directement enlever de l'argent. Pourtant, quand tu as le bancomat, dès que tu as un petit problème, tu pars là-bas, tu dis voilà, j'ai mon bancomat, j'achète. Or, le livret te permet de t'abstenir pour les dépenses. Donc, voilà une autre stratégie pour économiser, sans baisser ton rythme de vie. Donc, voilà. Donc, tu économises sans toutes les stratégies. Tu peux aussi opter pour les achats en période de rabais. Donc, il y a même les magasins d'habillement ou bien les supermarchés qui font des rabais de temps en temps. Il faut prendre leur catalogue. De temps en temps, tu regardes et tu vois s'il y a des rabais. Tu optes pour l'achat aussi en gros. Si tu achètes du riz tout le temps, tu manges du riz chez toi tout le temps, ça ne sert à rien d'aller acheter 1 kg chaque fois ou 2 kg. Va acheter un sac de riz. N'importe comment, sur un sac, tu vas gagner au moins 2 € par sac. Donc, il faut aussi opter pour l'achat en gros. Donc, parfois, c'est toutes ces stratégies-là qui te manquent. Parce que celui qui épargne beaucoup ne veut pas toujours dire qu'il mange mal ou bien qu'il vit mal. La preuve est qu'au lieu de ton service, tu vas rencontrer des gens qui ont peut-être 2 enfants, qui vivent bien avec ces 2 enfants sans se plaindre, et des gens qui n'ont même pas d'enfants, mais qui sont toujours endettés. Tu vas te poser la question, comment il fait pour vivre? Et lui-même, il se pose la question, tu fais comment pour vivre avec 2 enfants? C'est juste parce que tu as mis sur pied certaines stratégies. Et à lui, il manque justement ces stratégies pour pouvoir rebondir. Ok les amis, on se voit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de commenter, liker, partager. Éduquons nos amis, éduquons nos frères et sœurs qui sont autour de nous, afin qu'ensemble, on évolue. Ciao, ciao, et ci vediamo alla prossima video.